Alors, on continue, il y a une multitude d'exercices où on traite de la diagonalisabilité avec les polynômes d'endomorphisme. C'est vraiment l'outil puissant avec aussi l'outil topologique. Mais là, c'est encore autre chose. Alors, l'exercice suivant, vous avez A, une matrice dans GLN de C, montrer que si A puissance K, K c'est un entier positif, on va prendre positif par exemple, mais bon, quelconque, diagonalisable, ça implique que A est diagonalisable. Autour de ça, le jury peut demander, oui, mais est-ce que la réciproque est claire? Bah oui, si A est diagonalisable, ça implique AK diagonalisable. C'est même pas la peine d'aller chercher des critères de multiplicité, des critères de polynôme d'endomorphisme. Si A est semblable à une matrice D, alors bah, AK est semblable à D puissance K. Ça, c'est une évidence. Donc, faut faire attention à ne pas se prendre les pieds dans le tapis sur un truc assez simple comme ça et de ne pas aller chercher trop loin. Autre chose, pourquoi on a besoin de GLN2C? Ben oui, parce que vous voyez bien que si A est nilpotente, par exemple, ben A, nilpotente non nulle, ben on a que A n'est pas diagonalisable, puisqu'elle est nilpotente non nulle. Hein. Je vous rappelle que Dunford, l'unicité de Dunford, par exemple, nous dit ça. Elle n'est pas diagonalisable, et donc, et pourtant, A puissance K, pour un K assez grand, va devenir nul, donc diagonalisable. Donc on a vraiment besoin de cette hypothèse-là. Bon, alors maintenant qu'on a bien défini les contours, ben, si A puissance K est diagonalisable, bon, on va avoir un polynôme P qui va annuler A puissance K et qui devrait être scindé simple. D'accord? Donc, ça veut dire que Q de A égale 0, où je pose Q égale à P de x puissance K. Q de x, c'est P de x puissance K. Voilà, ça c'est clairement dit. Et maintenant, j'ai envie de montrer quoi? Pour montrer que A est diagonalisable, à partir du moment où Q annule A, j'ai envie de démontrer que Q est scindé simple aussi. On est sur C, on a l'espoir que ça marche. Donc, j'écris que P, c'est le produit des x moins lambda, puisque P est scindé simple par hypothèse. C'est le produit des x moins lambda pour des lambda distincts. Donc Q, c'est le produit des xk moins lambda. Et maintenant, je factorise xk moins lambda. Donc je vais fixer pour chaque lambda un mu tel que mu puissance k est égal à lambda. Et donc, Q, ce sera le produit des x moins zeta mu, où mu va parcourir l'ensemble des mu que j'aurais fixés, tels que des représentants, hein, des racines km de lambda, on est dans C, hein, donc c'est toujours possible, et zeta va varier dans les racines km de l'unité. Ça, vous le savez. Bon, alors maintenant, il faut montrer que Q est scindé simple. Ben oui, mais regardez, hein, d'abord, pour un mu fixé, les zeta mu sont tous distincts, parce que les zeta sont distincts et mu est non nul. Pourquoi mu est non nul? Ben parce que mu puissance k est égal à lambda. Si mu était nul, lambda serait nul, mais si lambda était nul, comme c'est une valeur propre, je prends maintenant, oui, je vais me ramener à P, le polynôme minimal hein, de A, hein, c'est mieux quand même. Comme ça, je suis sûr, comme A est dans GLN, que 0 n'est pas valeur propre, et donc c'est pas possible. Voilà. Donc maintenant, il faut montrer que les zeta mu entre eux, pour des mu différents, sont distincts aussi. Mais oui, parce que si zeta mu était égal à un zeta prime mu prime, bah on aurait, en prenant la puissance k, mu puissance k égale mu prime à la puissance k, et donc les lambdas seraient égaux, or on les a pris distincts, d'accord? Puisque ici, on a pris le polynôme minimal, et donc les valeurs propres sont deux êtres distincts. Donc Q est bien scindé simple sur C, et ce qui va faire que A est diagonalisable, ce qui n'est pas tout à fait évident. Exercice classique, hein, presque une topinade ça. Hein.
montrer que A0, AA est diagonalisable si et seulement si A est nul. Bon, toujours pareil, si A est nul, évidemment que ça c'est diagonalisable. Maintenant, c'est la réciproque. Alors, toujours pareil, essayez de partir d'un polynôme annulateur. Sauf que dans ce genre d'exercice, c'est intéressant de calculer, pour P donné, le polynôme en ça. Pourquoi? Parce que c'est triangulaire par bloc, et donc ça se calcule assez bien en fonction des polynômes de A. Et c'est ça qui nous intéresse, d'avoir des renseignements sur A. Donc, on montre que P de M, ici j'appelle M cette matrice, hein, ça c'est la matrice M, que P de M, c'est P de A, 0, P de A, et A, P' de A. Comment on le montre? Il faut commencer par merdoyer un petit peu, hein, puis essayer d'écrire M au carré, et vous allez voir que M au carré, vous allez avoir A carré, et 2A, 2. Puis ensuite, pour M au cube, vous allez avoir A cube ici, et 3A cube. Donc bon, vous allez vite voir que par récurrence, hein, ce qu'il faut. Et bon, où le jury peut vous le souffler. Est-ce que vous pouvez montrer ça d'abord? Voilà. Parce que ça, c'est peut-être des choses, c'est pas vraiment là-dessus qu'on va vous tester. Alors, donc maintenant, maintenant que vous avez ça, c'est intéressant de dire, bon, je veux montrer que ça c'est diagonalisable, ça implique que A est nul. Donc je vais partir de ces diagonalisables. Donc je vais prendre, quitte à faire, bon, je vais faire comme ici, hein, je vais carrément prendre le polynôme minimal de M, dont on sait qu'il est sein des simples, d'accord? Et donc, forcément, mu de A va être égal à 0, et x mu prime de A est égal à 0. Mais comme mu, c'est le polynôme minimal, il divise forcément x mu prime. Puisque lui annule A. C'est le polynôme minimal annulateur. Donc maintenant, comme mu est sein des simples, il est premier avec mu prime, et donc il divise x. Prime égale 1. Voilà. Et donc mu divise x par le lemme de Gauss. Voilà. Donc comme mu, forcément, il n'est pas... on n'est pas en dimension 0, hein, a priori. Donc mu n'est pas constant. Et donc, mu égale x. Voilà. Et puisque mu égale x et que mu annule A, ça veut dire que x annule A, donc A égale 0. Voilà, il est joli celui-là. Il est joli, c'est un classique. Hein, un classique. Encore un autre classique qu'on retrouve, vous pouvez le trouver dans le carnet de voyage en algébrie, celui-là. Si A est diagonalisable, alors l'application qui à M associe le commutateur AM moins MA, qu'on va appeler phi A, qui va être un endomorphisme de Mn de K, va être diagonalisable. Alors ça c'est important, ce phi A, parce que c'est lui qui va nous contrôler, son noyau c'est le commutant de A. Hein. Voilà, ça il est important, il est souvent utilisé. Donc il faut montrer que si A est diagonalisable, alors ça c'est diagonalisable. Bon, alors, on peut être tenté, hein, et d'ailleurs ça peut se faire comme ça, hein, très très bien, de regarder une base, faire ça vraiment à la main, hein, avec, sans les polynômes, en prenant une base, et puis en conjuguant par ce qu'il faut, et en trouvant une base de matrice à partir des vecteurs propres de A. Ouais, c'est pas évident. Moi j'aime bien le faire avec, je trouve ça plus propre avec les polynômes d'endomorphisme. Donc je décompose phi A en LA moins RA. LA c'est la multiplication à gauche et RA la multiplication à droite, donc tout ça par A. Et je remarque que quand j'applique un polynôme à l'endomorphisme LA, d'accord, ça veut dire que j'ai L de P de A, parce qu'à chaque fois, par exemple, si vous prenez le polynôme X, évidemment, LA, P de LA, c'est LA. Donc là, c'est pareil. Si vous prenez X2,
bah, vous multipliez, ça veut dire que vous multipliez 2 fois par A, bah, ça fait comme si vous multipliez par A2. C'est toujours c'est de l'associativité, en quelque sorte. Et pareil, puis ensuite vous faites des combinaisons linéaires de monômes, et donc vous obtenez que P de LA, c'est L de PA. Donc maintenant, vous voyez bien que si A est diagonalisable, A est annulé par un polynôme scindé simple. Pour ce polynôme scindé simple, vous avez qu'il annule LA, puisque LA, P de LA va devenir L de P de A, donc L de 0, mais la multiplication par 0, c'est l'endomorphisme nul. Donc LA est annulé par un scindé simple, et donc LA est diagonalisable. Et de la même manière, RA est diagonalisable. Donc maintenant, on a, alors c'est là où il y a une originalité par rapport aux autres exercices, c'est que LA et RA commutent. Pourquoi? C'est encore l'associativité. Parce que quand on commence par LA à multiplier à gauche, puis on multiplie à droite, c'est pareil que si on multiplie d'abord à droite et ensuite à gauche. C'est de l'associativité. Donc, comme on a deux endomorphismes diagonalisables et qui commutent, on sait qu'ils sont codiagonalisables. Et donc, dans une base de vecteurs propres communs, ben, on va avoir que cette base de vecteurs propres communs va être encore une base de vecteurs propres pour phi A, parce que c'est la somme des deux. Donc phi A est diagonalisable parce qu'elle possède une base de vecteurs propres. Voilà. Bon, on va continuer après sur des volets plus topologiques, hein, cette fois-ci, parce que diagonalisabilité et topologie, ça fait bon ménage. Je vous signale aussi, tant qu'on est là-dedans, cet exercice qu'on va trouver dans le carnet de voyage en algébrie, qui dit que sur FQ, donc le corps fini, cardinal Q, une matrice est diagonalisable, matrice carrée, est diagonalisable si et seulement si elle vérifie A puissance Q moins A égale 0. Oui, alors ça, c'est un mélange de Lagrange, hein, parce que on va travailler sur un corps, et Lagrange va nous montrer que x puissance Q moins x annule tous les éléments du corps. Donc si A est diagonalisable, ben, déjà sur la matrice diagonale, une matrice diagonale est annulée par le polynôme xq moins x, donc une matrice diagonalisable est forcément annulée par xq moins x. Et la réciproque, ben, il faut juste montrer que xq moins x est scindé simple, et ça voudra dire que si aq moins a est égal à 0, alors a est annulé par xq moins x, donc est diagonalisable. Et donc ça, c'est un truc classique que vous pouvez trouver dans CVA. Et même dans CVA, on peut faire des choses plus compliquées, mais qui ne sont pas vraiment des questions de jury, c'est plutôt des développements, comme calculer le nombre de matrices diagonalisables, le nombre de matrices trigonalisables, etc., basés sur ce petit exercice de départ. Très bien.